Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter vont contacter l'électricien. Ils vont dire s'ils acceptent ou non le devis du professionnel. Quelle va être leur décision? Vous allez tout savoir dans quelques secondes. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots obligatoires, obligé, obligation et du verbe falloir. Autrement dit, de mots qui introduisent très souvent des contraintes administratives pas toujours agréables. Alors, bon courage! Tiens, je vais aussi parler de cette expression « bon courage ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Lundi, 3e semaine. Ça fait déjà 2 semaines que Petra et Peter sont dans leur maison de campagne en France. Comme le temps passe vite. Aujourd'hui, ils doivent téléphoner à l'électricien. Ils doivent lui dire qu'ils ne peuvent pas accepter le devis, car c'est très cher. Et ils n'ont pas le budget. Ils ont décidé de faire eux-mêmes les travaux. Peter et Petra sont surpris par la réaction de l'électricien. Il comprend la situation. « Je comprends très bien, » dit l'électricien. « C'est quand même beaucoup d'argent. » L'électricien dit aussi aux Néerlandais quelque chose de très important. Quand les travaux seront finis, il va falloir valider l'installation électrique. C'est obligatoire pour les assurances. Peter et Petra ne comprennent pas très bien. L'électricien explique. Un électricien doit contrôler que tout le système électrique est conforme aux normes. Comme l'électricien est sympathique, Peter demande « Vous pouvez faire ce contrôle ?»« Oui, pas de problème. » Le prix du contrôle de validation est très acceptable. Ce n'est pas cher. Téléphonez-moi quand les travaux seront terminés. Au revoir et bon courage! Et vous? Est-ce qu'on vous a déjà souhaité bon courage? Vous comprenez le sens de cette expression. On vous souhaite d'avoir la force morale et l'énergie pour accomplir une tâche, faire un travail, aller au-devant d'une épreuve. Et si oui, à quelle occasion? Quand la tâche à accomplir est compliquée, quand le travail à faire n'est pas facile. On pourra dire « bon courage pour le déménagement ». Car on sait qu'un déménagement, ce n'est pas toujours une chose facile à organiser. Parfois, après une courte conversation où vous avez parlé, par exemple, des travaux que vous faites chez vous ou que vous allez faire, on peut entendre des personnes vous dire « Bon, j'y vais, au revoir et bon courage !» Mais on peut aussi utiliser cette expression de façon ironique. Par exemple, vous devez vous rendre à la mairie pour régler un problème administratif. En utilisant l'expression « bon courage », on souligne alors que cette tâche est difficile, ennuyeuse, même incertaine. En disant
Vous avez un rendez-vous avec l'employé de la mairie? Alors, bon courage! On souligne qu'on n'aimerait pas être à votre place. La différence entre l'emploi ironique ou normal est surtout à percevoir sur l'intonation de votre interlocuteur. Et évidemment, la situation, le contexte peut faire aussi cette différence. Vous avez peut-être aussi entendu l'expression « bonne chance ». On utilise « bonne chance » en espérant que le hasard soit favorable pour vous. L'expression « bon courage » est plus forte que « bonne chance ». Avec « bon courage », on insiste sur l'effort, sur la ténacité que vous devez avoir et pas seulement sur le hasard. Revenons au texte que je viens de lire. Vous avez entendu ça. Quand les travaux seront finis, il va falloir valider l'installation électrique. C'est obligatoire pour les assurances. Et ça, un électricien doit contrôler que tout le système électrique est conforme aux normes. Et encore ça, le prix du contrôle de validation est très acceptable. Voilà des mots qui peuvent faire peur. Valider l'installation, obligatoire, conforme aux normes, contrôle de validation. Tout ce vocabulaire, à la fois technique et administratif, peut être inquiétant. Mais si vous commencez des rénovations en France, vous ne pouvez pas y échapper. L'administration française adore les normes, les contrôles et les validations des installations. C'est obligatoire. Il faut que ce soit conforme. Et les compagnies d'assurance sont aussi très strictes. Mais bon, parfois la vie réelle, et ici les réalités administratives, peuvent être beaucoup plus compliquées que les mots, car si on reprend ces mots, valider, l'installation, conforme, les normes, le contrôle, eh bien, ce vocabulaire est assez transparent. Ce sont des mots que l'on retrouve assez facilement dans vos propres langues maternelles ou dans des langues étrangères que vous connaissez déjà. Sauf peut-être le mot obligatoire. Quand quelque chose est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas refuser. C'est imposé. Vous devez faire ce que la norme demande, ce que la règle demande, ce que la loi demande. Mettre une ceinture de sécurité en voiture, c'est obligatoire. Demander un permis de construire pour la construction d'une maison, c'est obligatoire. Lors de la rénovation, la mise aux normes du tableau électrique est obligatoire. Dans une maison de campagne non raccordée au réseau du tout à l'égout, l'installation d'une fosse septique conforme est obligatoire. Et si c'est obligatoire, alors vous êtes obligé de respecter la loi, les réglementations, les normes imposées. Maintenant que vous comprenez le mot obligatoire, vous comprenez aussi le mot obligé. Si quelque chose est obligatoire, alors vous êtes obligé de faire cette chose. Si la ceinture de sécurité est obligatoire en voiture, je suis obligé de mettre la ceinture de sécurité quand je suis en voiture. Si le permis de construire est obligatoire pour la construction d'une maison, je suis obligé de faire la demande d'un permis de construire à la mairie de mon village ou de ma ville. Obligatoire, c'est ce qui est imposé par la norme, par la règle, par la loi. Obligé, c'est le mot qui est utilisé avec la personne qui doit respecter la norme, qui doit respecter les règles. Et tout ça, ça tourne autour d'un nom que vous devez sans aucun doute comprendre, le nom obligation. Une obligation, c'est donc une contrainte,
une règle imposée qu'il faut suivre. Et pour reprendre les mêmes exemples, je suis obligé de mettre la ceinture de sécurité quand je suis en voiture, la ceinture de sécurité est obligatoire en voiture, la ceinture de sécurité en voiture, c'est une obligation. Le permis de construire est obligatoire pour la construction d'une maison. Je suis obligé de faire la demande d'un permis de construire à la mairie de mon village ou de ma ville. Un permis de construire, c'est une obligation. Pour finir cet épisode, revenons sur cette phrase du texte lu. L'électricien dit aussi aux Néerlandais quelque chose de très important. Quand les travaux seront finis, il va falloir valider l'installation électrique. C'est obligatoire pour les assurances. Avez-vous déjà entendu le mot « falloir » ? Certainement. Et peut-être même que vous employez ce mot sous une autre forme. Car le mot « falloir » est un verbe. C'est la forme infinitive d'une expression que vous connaissez, j'en suis sûr. Oui, car vous connaissez et vous employez sans aucun doute l'expression « il faut ». Oui, falloir, c'est « il faut », mais à l'infinitif. Vous connaissez « il faut ». Vous utilisez cette expression pour exprimer une obligation. Il faut mettre sa ceinture en voiture, pour exprimer une nécessité. Si tu veux manger quelque chose ce soir, il faut faire les courses cet après-midi. Pour exprimer un conseil ou une recommandation. Pour être en forme, il faut dormir suffisamment. Pour exprimer une condition, une évidence. Si tu veux être heureux en France, il faut parler français, il faut apprendre le français. Ce qu'il y a de remarquable avec cette expression, c'est qu'elle ne s'emploie qu'avec et uniquement avec le pronom « il ». On ne dit jamais « je faut » ou « elle faut » ou encore moins « nous faut ». Le « il » dans « il faut » est un pronom impersonnel. Ce petit mot ne renvoie pas à une personne. Cette expression verbale permet donc d'introduire l'idée d'obligation ou de nécessité. On peut l'avoir au présent, il faut. On peut l'entendre au passé, il fallait, imparfait. Il a fallu, passé composé. Par exemple, le lavabo était tellement bouché, il a fallu téléphoner à un plombier. On peut aussi l'employer au futur. Il faudra. Par exemple, la semaine prochaine, il va faire moins 5 degrés. Il faudra bien se couvrir. Mais pour le futur proche, vous pouvez dire évidemment « il va falloir ». Et là, vous entendez la forme infinitive utilisée par l'électricien. Quand les travaux seront finis, il va falloir valider l'installation électrique. Cette expression verbale est beaucoup utilisée en français. Écoutez ces exemples. Il faut acheter du pain pour le déjeuner. Il faut couper du bois pour la cheminée. Il faut sortir les poubelles. Mais vous pouvez utiliser cette expression verbale dans une négation. Il ne faut pas oublier de sortir les poubelles. Il ne faut pas laisser les gâteaux sur la table à cause des souris. Il ne faut pas passer une semaine sans écouter le podcast Une maison en France. Voilà pour le 56e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter va aller à la bibliothèque de la ville, car là, il y a Internet, et il va pouvoir regarder des tutoriels pour préparer les travaux d'électricité.
Et que va faire Petra pendant tout ce temps? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations! Maintenant, vous devez absolument lire la suite, oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver avec le tome 3. Le titre c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Si votre plateforme de podcast le permet, ce serait super si vous pouviez mettre plein d'étoiles et une appréciation, un commentaire. Cela peut aider énormément le podcast Une maison en France, et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français avec ses voisins et les gens de votre village, c'est quand même mieux. Certains vont peut-être vous dire qu'apprendre le français, ce n'est pas obligé, que le français n'est pas obligatoire. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une obligation. Mais alors, vous allez rester complètement isolé, tout seul, dans votre maison en France, sans jamais voir ni parler à quelqu'un. Ça, ce n'est pas la vie que je vous souhaite. Pour avoir la vie de vos rêves en France, il va falloir parler français. Ce n'est peut-être pas obligatoire, mais moi, je dirais que c'est indispensable. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, pensez à moi, car je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!